Aujourd'hui, dans ma collection, la Renault Alliance 1983. Comme son nom l'indique, l'Alliance est le fruit d'une association entre Renault et American Motors, mais il faut remonter dans les années 60 pour se remémorer la première alliance entre ces deux constructeurs, puisque Rambler fabriquait dans une usine de Renault en Belgique des modèles destinés au marché européen. C'est toutefois l'Alliance qui est la première voiture conjointement assemblée par Renault et American Motors, une voiture développée pour le marché américain et assemblée aux États-Unis. Déjà au début des années 80, plusieurs modèles Renault étaient disponibles chez les concessionnaires AMC. Pensez à la Renault 5, à la Renault Fuego, à la 18 également. Et l'Alliance est arrivée en fin d'année 1983. Cette voiture-là était basée sur la Renault 9 qui était vendue en France et était équipée d'un petit 4 cylindres de 1,4 litres de 64 chevaux qui était le seul moteur offert à son arrivée en 1983. Plusieurs versions étaient offertes de la Renault Alliance sur notre marché. Modèle de base, le modèle DL. On disait d'ailleurs de ce modèle que c'était le summum du luxe et du confort. Et la version Limited, qui est encore plus luxueuse, bien, on disait que c'était un modèle extrêmement luxueux grâce à ses moquettes 18 onces et à ses sièges au tissu de grand luxe. Il faut se rappeler qu'on était dans une Renault Alliance et non pas dans une grosse Cadillac, là. Dans la brochure, on fait mention de technologie et d'assemblage de pointe pour décrire la Renault Alliance. On parle même d'un ordinateur sur roue pour décrire la voiture parce que la voiture était équipée de l'injection électronique de carburant plutôt qu'un carburateur traditionnel, comme certaines autres voitures rivales de cette époque-là. Au chapitre du comportement, la Renault Alliance se défendait très bien. Par contre, sa durabilité était plus ou moins efficace. Une voiture qui était sensible à l'humidité. Plusieurs problèmes de fiabilité avaient été rencontrés avec ce modèle-là. La voiture est disparue de toute façon du marché en 1987, même si elle a connu beaucoup de succès au cours des années précédentes, suite à la faillite évidemment d'American Motors. Donc la Renault Alliance aura été vendue pendant à peine 4 ans, mais elle aura connu quand même un certain succès.